Ai-je réellement besoin de parler? Ai-je réellement besoin de poser des mots sur cet homme? Ai-je réellement besoin de poser des mots sur cette performance? Ai-je réellement besoin de poser des mots sur cette Volta? Mesdames et messieurs, Lenny Martinez est maillot rouge de la Volta. L'info devrait s'arrêter, enfin la vidéo pourrait s'arrêter là, mais c'est une dinguerie. C'est un truc de fou ce qui nous a fait aujourd'hui Lenny, ce qu'il nous fait depuis le début de cette Volta, et ce que même Groupama FDJ fait depuis le début de cette Volta. Je vous le dis, il n'y a rien de préparé, il n'y a aucun texte, c'est à la one again, mais c'est un peu comme l'étape d'aujourd'hui. Avant que la vidéo débute, Lenny est en rouge, le bouton s'abonner c'est rouge, vous voyez le lien, Lenny c'est Groupama FDJ c'est bleu, le bouton j'aime c'est bleu, vous voyez le lien encore. Allez, merci pour ceux qui le feront, ça fait grave avancer la chaîne. Bah ouais, parce qu'avant qu'on le retrouve en rouge, en haut de Ravalembré, bah le mec, il était tombé. La chute, un des points qu'on redoutait pour Lenny Martinez, on sait que c'est pas le plus grand artiste sur son vélo, il se place en queue de peloton, il est annoncé dans une chute avec Watson et Grégoire, et là, le moral en prend un coup. Puis 5 minutes plus tard, il est annoncé dans un groupe de devant. Mais on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi. Et devant, tenez-vous bien, il y a 40 coureurs. Alors parmi ces 40 coureurs, il y aura un homme qui sera plus fort que lui, il y a Sepp Kuss, mais il y a aussi de nombreuses équipes représentées et des nombreuses équipes qui peuvent viser la victoire, comme la Jumbo-Visma, comme Bahreïn avec Buitrago et comme DSM avec Romain Bardet. Sauf qu'il y a un homme qui va tirer son épingle du jeu, c'est Sepp Kuss, et Lenny Martinez, lui, il va tout donner pour le maillot rouge et il l'obtiendra. Vraiment incroyable, c'était fantastique. En plus, le stress, parce que Lenny Martinez, à 3 bornes de l'arrivée ou 2 bornes de l'arrivée, il est presque à 30 secondes, sachant qu'il avait que 34 secondes d'avance en comptant les 4 secondes de bonif sur Kuss, donc il fallait absolument qu'il fasse une fin de montée exceptionnelle, et c'est ce qu'il a fait, le jeune grimpeur français. On a vibré, mais vraiment c'était une dinguerie. Et plus particulièrement, c'est les jeunes qui nous font vibrer depuis le début de cette Volta. 6 jours, 6 top 10. Pour les jeunes de la Conti, enfin les anciens jeunes de la Conti qui sont désormais dans l'équipe pro, c'est fou. Mais aujourd'hui, tous les projecteurs sont braqués sur Lenny Martinez qui devient le patron de la Volta, où il y a Vingegaard, Roglic, Evenepoel, les 3 derniers vainqueurs, enfin les 3 vainqueurs des derniers grands tours, Mas, Ayuso, il y a un plateau de zinzin, et lui il est arrivé, il a fait, maintenant c'est moi. Bon, on sait que ça n'a pas été acquis à la jambe, mais ça a été acquis à la stratégie, et honnêtement, très belle stratégie, car Eurosport disait qu'il voulait pas partir ce matin, qu'il voulait pas aller dans l'échappée. Finalement, il y a été, il a dit que c'était son flair, son instinct, il a parlé d'instinct plusieurs fois, et je pense que c'est très important, tout simplement dans la construction de son maillot rouge aujourd'hui, le mot instinct a été primordial, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, les maillots rouges, j'espère qu'il va le garder à l'avenir. Mais voilà, on sait que Lenny Martinez, il court depuis qu'il est jeune, il y a son père, son oncle, sa tante, son grand-père, même son arrière-grand-père qui faisait du vélo. Tout le monde faisait du vélo chez les Martinez. Le mec, il sait faire une course de vélo, quoi. Et en plus, il a des jambes de zinzin. Déjà qu'il avait fait 7ème l'autre jour, avec les meilleurs, là, il s'affirme encore plus et a d'ores et déjà réussi sa Volta. Maintenant, c'est que du bonus. Voilà, il peut aller chercher une étape, ça sera magnifique, il peut aller chercher un top 10, ça sera exceptionnel, et surtout, même s'il craque, même si il perd du temps, même s'il finit en dehors du top 10, même s'il gagne pas d'étape, même si à partir d'aujourd'hui il fait plus rien sur la Volta, eh bien il aura réussi sa Volta. Je vous dis ça parce qu'il serait pas hyper étonnant qu'il arrive en rouge même à la journée de repos. Demain c'est tranquille, samedi c'est vrai qu'il y a un coup de cul sur la fin, mais si les favoris décident pas trop de s'attaquer, ça peut le faire, d'autant plus que pour lui de dangereux, j'ai envie de dire, il n'y a que Sepp Kuss. Et oui, car avec les 2 minutes 30 qu'il a repris au classement général, le coureur, le favori, le plus dangereux, c'est Remco Evenepoel, il est à 2,47, le Belge. Voilà, il reste demain tranquille. Samedi, c'est un petit coup de cul. Dimanche, c'est une vraie montée. Maintenant, j'imagine pas des attaques de fou. Ça n'a pas l'air d'être les jours les plus durs. Et d'autant plus quand on voit Witch de Blocks, ses performances. On sait que Lenny et Kian sont assez proches l'un de l'autre, et on voit que Kian aujourd'hui il a été loin d'être ridicule. On s'accroche donc au fait que le jeune français puisse arriver jusqu'à lundi en rouge. Voilà, ça serait quand même vraiment exceptionnel, faire 4 jours en rouge, ça serait un truc de fou, et d'autant plus que ça lui permettrait du coup de derrière faire un bon classement général. En tout cas, ça pourrait laisser entrevoir ça. Maintenant, on le sait,
c'est son premier grand tour, ça va être compliqué de tenir sur les 3 semaines. Lui-même s'attend à un coup de moins bien, j'espère qu'il n'arrivera pas si tôt. Et d'ailleurs Lenny, mais porte tes couilles aujourd'hui. Aujourd'hui t'as porté tes couilles, t'as fait maillot rouge, enfin voilà, t'as tout gagné. Moi j'ai envie de dire à Lenny, porte tes couilles mon grand, parce que souvent dans ses interviews, dans ses placements, dans sa course, on sent que des fois, peut-être qu'il peut être un peu timide, peut-être qu'il peut se dire « Ah lui quand même il a fait ça dans sa carrière, vas-y je te laisse passer ». Non frérot, aujourd'hui c'est toi le patron de la Volta mon ref, donc là on va commencer à envoyer du bois et dans les interviews on va dire « Oui, ok, je m'attends à un jour sans, mais tant qu'il n'y a pas le jour… » Enfin voilà, je trouve que dans sa communication, il est un peu trop réservé. Il faut qu'il envoie un peu plus de bois. Et j'espère que, du coup, dans son mindset, bah pareil, j'espère qu'il n'est pas autant réservé qu'en interview. J'espère que c'est une petite protection, une petite carapace qu'il se garde. Et que dans son mindset, il est en mode je vais tout défoncer, mon frère. Le prochain vainqueur d'un grand tour français, c'est moi. Car oui, aujourd'hui, c'est peut-être l'histoire française qui est en train de s'écrire. C'est le plus jeune porteur du maillot de leader sur un grand tour depuis 1904. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la stat. 1904, c'était il y a 120 ans, 119 ans. Là, c'était un autre temps, quoi. Donc voilà, mon Lenny, sur la suite de ta Volta, sur la suite de ta carrière, porte tes couilles. D'autant plus que t'as une intelligence de course de fou furieux, t'as des jambes de malade. Alors mon gars, te pose pas de questions, fonce, la tête de moi, fonce, 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 fonce. Et des maillots rouges, tu vas en avoir plus d'un, plus de 2, plus de 3, plus de 4. Parce que moi, allez, je vous le dis, aujourd'hui, je mise sur Lenny. Voilà, je mets pas mon PEL non plus, mais je mise sur Lenny. Maillot rouge, lors du compte la montre de mardi, qui fera à peu près 25 km. Donc voilà, Lenny en rouge, mardi prochain. Petit bête. Au-delà de ça, quelle course. Voilà, on peut aussi parler d'Evenepoel qui limite bien la casse. Moi, quand je l'ai vu sauter à 3-4 bornes, je me suis dit que ça allait être très dur pour lui. Quand on a vu qu'il a pris 45 secondes rapidement, on s'est dit que ça allait être encore plus dur. Et finalement, il finit pas si loin de ça que Roglic. Il limite bien la casse, il est toujours devant au général. Et Vingegaard a montré quand même des signes de faiblesse. Parce que moi, j'ai vu, quand même, j'ai bien regardé, j'ai mis en 0,25 et à un moment, il a fait comme ça. Ça veut dire que peut-être il avait un peu mal, parce que même dans le col de la Lose sur 20%, il était en mode comme ça, bien concentré, sans rictus. Là, je me dis, dans la roue de Roglic, il a esquissé un petit rictus. Je me dis, attention, peut-être qu'il est qu'à 99, 98%, il peut peut-être craquer. Au-delà de la vanne, bien sûr, peut-être que, oui, Vingegaard pour moi est le grand favori de cette Volta, mais peut-être que du coup, avec ce qu'il a montré aujourd'hui, Roglic pourrait reprendre le lead. Pour ça, il faudrait qu'il le repasse devant. Au général, on attend que ça de la part de Primoz, un peu de bataille interne dans Jumbo, ça ferait du bien. Même si c'est pas le chemin que ça prend pour l'instant, et je pense que ça prendra pas ce chemin avant les 3-4 dernières étapes, avant qu'ils aient la Volta en poche. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner, de vous liker, tout ça, vous connaissez la musique. N'oubliez pas que Lenny Martinez, il est rouge. Rouge comme le bouton pour s'abonner. N'oubliez pas ça. Et je vous dis à la prochaine.